Alors, on poursuit la visite de Prezi ou la présentation de Prezi. Donc, je vais vous faire le tour tout simplement des options possibles. Alors, je vous explique brièvement. Évidemment, bon, en bas à gauche, j'ai déjà quelques fois parlé de éditer de le chemin. Alors, l'édition de chemin, en fait, je peux toujours changer mes étapes sans même passer à l'édition de chemin. Toutefois, pour justement rajouter des petites étapes supplémentaires, comme des boîtes de texte, etc. Alors là, j'ai pas le choix de passer par l'étape d'édition de chemin. Sachez que vous pouvez toujours revenir à tout moment sur une étape qui fait déjà partie de votre édition de chemin. Donc, vous pouvez évidemment, par exemple, dire, bon, mais parfait, moi, je tiens à ce que ma présentation débute et se termine de la même manière, donc avec une vue globale. Évidemment, en fait, ça rend votre présentation ne serait-ce que plus pédagogique, puisque ça vous permet justement de reprendre un recul et revoir l'ensemble des concepts que vous avez vus au cours de votre présentation dans un regard global. Donc vraiment avec un recul euh, afin de, disons que ça permet souvent à l'étudiant de se resituer un peu pour faire ah oui ok tel était le lien. Si vous vouliez même vous pourriez refaire ce recul-là systématiquement à plusieurs reprises au cours de votre présentation. Donc plusieurs profs vont souvent apprécier ce recul-là, justement, donc d'offrir à l'étudiant de OK, parfait, on recule un petit peu, on revoit, parfait, on s'en allait dans cette direction-là. Et on retourne au concept suivant, etc. Bref, donc c'est l'édition de chemin. Par la suite, je vous ai abondamment parlé donc de l'ajout de cadres, qui soient circulaires, en crochet, rectangulaire ou invisible. Ensuite de ça, donc toujours le titre ici présent, donc texte portant sur. Alors on pourra changer le titre tantôt si vous le souhaitez. Ensuite de ça, vous avez la flèche évidemment pour revenir en arrière dans vos étapes. Vous pouvez évidemment avancer si vous êtes revenu. Vous avez la petite disquette de sauvegarde, ce qui est quand même cocasse parce que quand on y réfléchit, ça fait longtemps que le floppy drive est disparu, mais on continue toujours à symboliser la sauvegarde par une petite disquette que la plupart de nos étudiants n'ont jamais connue. Donc, excusez, c'est une parenthèse sur les symboles utilisés en technologie. Alors, donc, ça c'est vraiment pour les gens plus insécures, disons, dans un nuage, qui se diraient, mon Dieu, avant de le fermer, je tiens vraiment à m'assurer qu'il soit bel et bien sauvegardé. Mais sachez que à tout moment, dès que vous amenez la moindre modification à votre Prezi re-sauvegarde systématiquement votre dernière version dans votre nuage. Donc, sauvegarder à 10h54, je regarde mon heure de l'ordinateur, il est 10h55, je n'ai amené aucune modification, donc je pourrais fermer sans aucune crainte. Donc voilà qui est ça. Je poursuis ici avec les insertions, donc insertion d'images. Je peux venir parcourir dans mes images disponibles sur Internet ou encore disponible dans ce que j'ai déjà déposé également. Faites attention toutefois hein, dans l'insertion d'images, n'oubliez jamais le respect du droit d'auteur. Donc on n'insère pas n'importe quelle image, c'est pareil comme PowerPoint, hein, donc les copier-coller. Faites bien attention à ça. Donc ça c'est le petit bémol que je mènerai avec la recherche. Vous voyez que l'outil de recherche est généré par Google. Dans le fond, c'est une recherche Google Images, mais que vous faites dans votre Prezi. Faites bien attention de toujours vous assurer de reprendre l'hyperlien de cette image et d'honorer le droit d'auteur, tout en vous assurant, évidemment, que vous ayez le droit, bien sûr, d'utiliser cette image-là, parce que l'image est peut-être aussi protégée par des droits d'auteur, ce qui rend interdit et illégal l'utilisation de cette image-là. Si vous voulez une manière beaucoup plus simple, alors là, moi, je vous suggérerais, mais ouvrez un autre onglet, allez tout simplement dans votre outil de recherche pour faire recherche images avancées. Donc, c'est une recherche avancée d'images. Vous avez donc Google Advanced Image Search. Donc, voilà. Et vous allez tout simplement dans le bas en train de dire, ben parfait, non filtré par licence, non, plutôt libre de droit d'usage et de distribution. Et vous cherchez ce que vous voulez. Alors, si vous cherchez l'image d'un bébé, libre de droit, alors vous pouvez donc prendre toutes sortes de bébés. Parfois, vous allez avoir des images étrange, mais vous pouvez avoir un bébé lézard qui est libre de droit, tout simplement. Alors, voilà qui est ça. Donc, vous pouvez, alors, je m'excuse, c'est une petite capsule de sensibilisation au droit d'auteur, mais donc, vous pouvez intégrer différentes images libres de droit. Donc, vraiment faire attention. Sinon, évidemment, parcourir et aller chercher une image dans vos fichiers. Ça, il n'y aura pas de problème. Insérer également des symboles et formes. Alors, symboles et formes qui
sont diversifiés à travers différentes finitions graphiques, tout simplement. Alors, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez également insérer des favoris, des structures. Moins intéressant, mais ce qui devient très intéressant, c'est l'insertion de flèches et de lignes, ou même également le surligneur. Donc, je peux commencer à surligner certains concepts de manière plus manuelle. Mais sinon, donc, je peux insérer des lignes ainsi que des flèches pour rendre le tout plus agréable visuellement. Je peux également, oui, insérer une musique de fond si je le désire. Je peux insérer un fichier, qui soit PDF ou vidéo. Donc, si vous craignez ne pas avoir de connexion Internet, bien évidemment, dans ce cas-là, vous aurez à insérer une vidéo directement, donc un fichier vidéo, et intégrer le tout comme étant une présentation portable. Et vous pouvez également insérer un PowerPoint, une présentation PowerPoint directement dans votre présentation Prezi. Par la suite, vous pouvez toujours personnaliser avec des graphiques, disons des options graphiques préconfigurées. Alors, voilà qui est ça, donc des jeux de couleurs, etc. Déjà tout préconfigurés. Si vous n'êtes pas habile comme moi avec des jeux de couleurs, moi personnellement, je reste juste dans le standard. D'autres personnes seront aussi peu habiles que moi dans le choix de couleurs. Alors, eux préféreront plutôt mettre des couleurs et choisir des modèles préconfigurés. Par la suite, vous avez évidemment l'option présenter, alors qui vous offrira actuellement de prendre possession de votre écran, ce que vous devez accepter si vous voulez voir un mode plein écran, et là, flèche de droite, flèche de gauche pour contrôler votre présentation, etc. Pour en sortir, échappe ou escape, vous ramène tout simplement à votre présentation. Par la suite, donc, partager. Alors ici, ça vous permet seulement de partager sur Facebook si vous êtes à ce point fier de votre présentation, ou si vous avez un Facebook pédagogique, ça peut toujours être plaisant. Vous pouvez télécharger en PDF, ce qui vous permettra donc d'avoir une page par étape. Alors en téléchargeant en PDF, ça va vous sortir un PDF en vous donnant étape par étape tous vos chemins en page pleine. Donc, chaque étape deviendra une page. Ensuite de ça, vous pouvez également présenter à distance également, et vous pouvez partager le Prezi d'une manière, donc, copier le lien. Alors là, vous pourrez tout simplement faire du partage, tout simplement, de visionnement, ou vous pouvez également ajouter des personnes, donc les inviter à participer à votre Prezi, soit en visionnement, c'est-à-dire spectateur, ou en mode éditeur, donc eux aussi pourront modifier leur Prezi, votre Prezi. Bref, vous serez donc en collaboratif en ligne, donc vous pourrez travailler simultanément sur la même présentation Prezi, et donc vous verrez un second curseur se promener avec l'identification de ce collègue-là. Voilà qui est ça. Et voilà. Ensuite, vous avez les paramètres de votre présentation Prezi, tout simplement l'aide qui vous est offerte, et vous pouvez toujours également quitter le tout. Donc, ça vous ramène tout simplement à l'édition Prezi. Et là, vous avez encore des options d'édition, présentation à distance, téléchargement. Vous pouvez dupliquer, donc doubler le tout. Alors, vous pouvez reprendre la même présentation. Et vous avez également les options de partage, d'intégration, vous pouvez la cacher ou décider de la rendre totalement publique dans le grand catalogue de Prezi. Voilà qui est ça. Sinon en visionnement également. Merci beaucoup.